La séance est ouverte. L'Assemblée nationale a en premier essor autorisé la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays au cours de la plénière du vendredi 12 décembre 2025. Sous la houlette du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbossong-Koudia, cette plénière a démarré comme de coutume par l'adoption de l'ordre du jour, succédé de quelques motions d'information défendues par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa Tondoko. Ce projet de loi a été d'abord déclaré recevable, puis adopté par 367 élus nationaux contre 11 sur 378 députés présents en plénière au terme d'un long débat. C'est dans un moment particulier et éprouvant au regard de la situation à l'est de notre pays que je me présente devant vous, des élus légitimes du peuple, pour m'acquitter d'un devoir républicain essentiel. Présenter les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, tel qu'adopté par le Conseil des ministres. La plénière s'est poursuivie par la présentation de deux propositions de loi. Il s'agit de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC, initiée par l'honorable Sosten Mahombe Katsongo, et celle modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, introduite par l'honorable Patrick Eshiba Kassemwana. Le texte que nous examinons va au-delà de la technique législative. Il touche à la justice sociale, à la valeur du travail et à la protection que la République doit offrir aux plus vulnérables. Notre code du travail appartient à une époque révolue, alors que l'économie et les modes de production ont profondément changé. Mais une chose, hélas, est restée: la précarité des travailleurs congolais. Je pense aux journaliers. Vous présentez votre proposition de loi à l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, votre proposition de loi qui a un caractère très social parce que ça parle du travail en République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette proposition de loi? Ce que vous pouvez d'abord retenir, en tant que député de la majorité parlementaire, vous savez que nous prenons une vision du peuple d'abord. Et le peuple d'abord passe d'abord par l'amélioration des conditions de travail des Congolais pour enfin atteindre l'amélioration des conditions sociales. Évidemment, ce texte vient corriger une injustice qui a tant duré pour une catégorie de travailleurs congolais qui n'était pas bien prise en charge par la loi, ignorés et abandonnés à leur triste sort. Je parle des engagés au jour le jour, appelés communément les journaliers. Aujourd'hui, vous pouvez retenir qu'avec la réception de cette loi, ils seront reconnus juridiquement, protégés socialement, et cette loi va encore donner une certaine autonomie administrative et financière à l'inspection générale du travail pour aider l'inspection à faire son travail dans le secteur du travail, étant la police du travail. C'est un peu ça, in globo, ce que vous pouvez retenir de cette initiative. Qui encadre le secteur du travail. Quelle différence faites-vous entre votre proposition de loi et ce qui existait auparavant? Notre proposition de loi vient adapter les textes qui existaient. Vous savez que la société est évolutive et les textes que nous élaborons ne sont pas définitifs. Ils doivent suivre le train de la société. Nous avons juste adapté le texte existant au droit moderne. Merci beaucoup, honorable. Merci. Mobeko oyo touti ko proposer ezoya ko encadrer pe ko protéger ba oto bengaka ba journalier. Yambo babandaki kosala musala sans reconnaissance ni au niveau de l'État ni au niveau de l'entreprise, juste par des petites listes babengi yo bakotisi. Et à tout moment bakokaki pe ko bengana yo ozana bisiko okoki kokende kolela te. Siko à partir ya loi oyo okoki ko recruter journalier ndenge olingi te pe ko bengana ye ndenge olingi. Il y a une procédure à suivre. Okoki pe ko futa ye te lolenge yo olingi.
eza na bandeko bazaka na ba contrat à durée déterminée oyo esalaka ete na suka contrat wana bazonga bandako na proposition touti kokotisa tozosenga bazongisaka bango na bandako bongo te bafuta bango mwa mbongo oyo ekosunga bango basurvivre pendant période ya transition oyo bazoluka mosala mosusu. Proposition na biso mpe ezoya kobakisa makoki na inspection ya travail po esala mosala na bango ndenge elongobani po ezobongisa prise en charge na bango de manière générale. Ok, c'est neza wapina mobeko oyo encadrera déjà batravailleur ya liboso natika nini vraiment oyo tozosala ezoya kobongisa lisusu batexte oyo ezalaka kala. Omoni société na biso eza en plein mouvement, en pleine évolution. Makambo tokomi omona mikolo tobanda omona yango kala te, ce qui explique que ezalaki mpe prise en charge na baloi ya kala te. Siko awa toye kokorige ba injustice mosusu oyo eye kose révéler avec le temps na secteur ya travail. Merci, honorable président, de la parole accordée. Je félicite deux collègues, les collègues Patrick Ishiba, parce qu'il a abordé un domaine très important lié à la sécurité sociale, un domaine qui appelle l'observation du jour le jour. Je vois également l'honorable Mwambi Katsongo Sosten. Il a également abordé un domaine important qui a un impact direct avec la population. Je pense que je n'ai pas de questions directes à poser, mais j'ai des observations à formuler. Je commence par la loi la loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo. Lorsque nous avions fait lecture de l'exposé des motifs, collègues, il faudrait revoir. Vous allez voir que l'exposé des motifs est trop général, peu structuré et insuffisamment aligné. Il faudrait que ça soit cohérent, conformément même au texte qui concerne les fonds. Concernant l'article 2 de la proposition, vous allez voir que la formulation est aussi générique. Vous avez défini les concepts, mais il y a certains concepts que vous-même, vous n'aviez pas fait attention, entre autres la catégorie d'élevage familial, semi-industriel et industriel. Il faudrait, à mon humble avis, reformuler de la manière suivante. La présente loi s'applique à toutes les activités d'élevage, quelles qu'en soient, familiales, semi-industrielles ou industrielles, couvrant l'ensemble des espèces animales domestiques et aquatiques, ainsi que les activités connexes de production. Je pense que ça peut aider aux lecteurs de comprendre aussi lorsqu'il s'agit d'une activité et les situer selon le contexte. L'article 3 également, je relève quelques observations. D'une part, l'article définit certains concepts qui ne sont pas même utilisés dans les corps du texte que vous avez. Et d'autre part, vous avez aussi omis de définir certains. Vous pouvez voir vous-même, vous avez les textes selon les systèmes de l'élevage, les systèmes intensifs du secteur traditionnel et du secteur moderne. Donc je vous prie également d'améliorer cette écriture. Je demande également de faire la fusion des articles 6 et 7. Parce que lorsque vous lisez, vous verrez que pour assurer la cohérence de ces deux textes, l'actuel article 6 doit être transformé en article 7 et l'actuel 7 doit être changé et énuméré comme l'article 6 pour plus de cohérence. Concernant la pratique de l'élevage, vous-même vous avez dit
il faut une révision, mais il faut aussi insérer les chapitres complémentaires. J'ai proposé à ce sujet des chapitres. Un chapitre consacré à la typologie des élevages, visant ainsi à distinguer et à classifier les différentes formes d'élevage que nous avons dans notre pays. Et le deuxième chapitre que j'ai proposé ici, c'est relatif à l'organisation des filières destinées à préciser la structure des chaînes de valeur en ce qui concerne le secteur de l'élevage. Alors, deuxième observation, ça concerne la loi qui modifie le code du travail avec l'honorable Patrick Ishiba. Honorable Président, cette loi a le mérite d'être présentée, d'être soutenue. Pourquoi? Parce que cette loi renforce la main-d'œuvre précaire qui est dévalorisée au stade actuel par rapport aux catégories des travailleurs. Vous avez vu qu'il y a aussi le maintien abusif, comme le collègue l'a dit, de certains travailleurs sous statut d'engagés. Et enfin, la société ou notre société a évolué. Il y a aussi le devoir du législateur d'accompagner. Et c'est ce que les collègues ont fait. Là où il faudrait rappeler un tout petit peu, c'est la question de la mise en œuvre de cette loi, les délais précisés aux dispositions finales. Et il faudrait que les collègues puissent ouvrir une brèche, prévoir au moins même 6 mois de sensibilisation avec les corporations dans ces domaines. C'est très important parce que le législateur doit signer. Sujet de la proposition de loi modifiant et complétant la loi portant code du travail telle que modifiée à ce jour, son initiateur indique qu'avec l'évolution socio-économique et celle des normes internationales en matière du travail, certaines dispositions de la loi numéro 15-2002 du 16 octobre portant code du travail dans sa version actuelle apparaissent tout de même inadaptées, entraînant ainsi disparité dans la protection sociale de la main-d'œuvre, surtout ayant un statut précaire. Il s'est avéré dès lors nécessaire d'engager la RDC dans cette marche vers la protection sociale de cette partie de la main-d'œuvre qui jusqu'ici n'a qu'un statut précaire. Après débat et délibération, la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC et la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15-2002 portant code du travail tel que modifié à ce jour ont été déclarés recevables et transmis respectivement à la Commission environnement, tourisme et ressources naturelles et développement et aux commissions politiques, juridiques, administratives ainsi que socioculturelles. Au vu du résultat du vote, l'Assemblée plénière déclare recevable la proposition de loi précitée. Honorables députés, chers